A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo concernant l'abaissement et l'élévation. Donc il y a pas mal de notions coraniquement. Donc on va voir plein de choses jusqu'à même notre future destination, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis. D'accord? On va aussi voir à propos de la parole, etc. Et comment Allah administre les choses, etc. Donc, premièrement, 56.3, il abaissera, il élèvera, d'accord? Les uns et les autres, dans un sens, il est juste. Et ça rappelle bien entendu une phrase de l'évangile. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé, d'accord? Donc c'est très important comme sujet en vérité. Donc par exemple dans la 9.40, donc je vais réciter des fois des petits segments. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, d'accord? Dans le 9.40 par exemple, il y a aussi la notion d'abaisser son aile pour les croyants, d'abaisser l'aile de l'humilité pour les parents par exemple. Il y a aussi dans le 17.110 aussi quelque chose d'intéressant dans la salate à propos de la voix. Donc, et dans ta salate, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. D'accord? Ça aussi c'est très intéressant. Donc 68-43, donc à propos de la destination, leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Donc à propos de ceux qui iront en enfer. 70-44, c'est justement dans la sourate les voies d'ascension. Donc dans la 70, donc un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc il y a pas mal cette notion de monter et on va voir aussi la notion de descendre. 624, un petit segment. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement, d'accord, un rapetissement auprès d'Allah ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient, d'accord. Il y a pas mal de choses dans ce sens-là. Il y a Ismaël et Abraham qui élevaient les assises de la maison dans le 227. Donc aussi, il en a élevé d'autres en grade à propos des messagers, d'accord. Il y a pas mal de choses. L'élévation de Jésus dans le 355, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, etc. Mais Allah l'a élevé vers lui dans le 458 aussi à propos de Jésus. Dans le 683, nous élevons en haut rang qui nous voulons à propos d'Abraham. Donc vous voyez aussi, c'est toujours cette notion verticale, c'est-à-dire l'élévation ou au contraire le rabaissement. Et bien entendu, meilleur tu es, plus tu seras élevé, d'accord. Maintenant, voilà, il faut faire attention à ne pas s'élever sur terre comme on va le lire juste après. 665, c'est lui qui vous a fait de vous les successeurs sur terre, les califes, et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, d'accord? Les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné, etc., etc. 776 qui va dans ce sens, et si nous avions voulu donc relire dans le contexte, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Vous voyez? Donc, Allah l'aurait élevé, mais finalement, il s'inclina vers la terre, d'accord? Donc c'est toujours cette notion de montée ou de descente. 8, 4, ceux-là sont en toute vérité les croyants à eux des degrés auprès de leur Seigneur. Donc le élevé entre parenthèses dans un sens il est assez juste. Pureté à lui, donc Allah, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. D'accord? Allah c'est le très haut aussi. Dans la sourate Joseph, nous élevons en rang qui nous voulons. D'accord? À propos de Joseph justement, il a été élevé. 1200, intéressant aussi, et il éleva ses parents sur le trône, d'accord? Donc c'est Joseph. Et justement, la prosternation, ça se fait par terre, d'accord? Donc on s'abaisse devant le Seigneur qui lui est le très haut. Vous voyez, hein, toutes ces notions, c'est très très important. C'est pas pyramidal, mais dans un sens, c'est vertical, d'accord? Qu'on se comprenne. Il y a plein de trucs dans ce sens. Donc à propos des rangs élevés, 17-21, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés, d'accord? Ça rappelle plein de versets, d'accord, que il élève qui il veut en grade. Il y a des gens qui sont plus haut en grade que d'autres ou l'inverse. Donc, et nous l'élevâmes en haut rang dans le 19-57. On va pas le décontextualiser. Donc, 25-75, ceux-là auront pour récompense un lieu élevé à cause de leur endurance, etc. Donc, du paradis, entre parenthèses, c'est juste, d'accord. Justement, c'est celui-là, le 28-83, par exemple. Cette demeure dernière, donc le paradis, pour le coup, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. D'accord? Ni à s'élever sur terre. Vous voyez, hein, toutes ces notions, c'est très très important
à comprendre ce concept de haut et de bas. Donc c'est à propos d'Idriss qui a été élevé en haut rang, d'accord? Donc, il y a plein de trucs, justement, si vous tapez cieux et terre dans un moteur de recherche coranique, vous allez voir que à plus de 90%, c'est toujours cieux avant, et les cieux sont au-dessus de la terre, d'accord? Vous voyez, tout ça, c'est très important. Donc 43, 32 aussi, et qui les avons élevés en grade les uns au-dessus des autres, etc. Donc regardez bien à qui ça s'attribue, bien entendu. 52, 5 est par la voûte élevé, d'accord? Élevé. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, d'accord? Donc sur des lits surélevés dans 56, 34, donc c'est au paradis là aussi. 79, 28, il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc bien entendu, c'est un rapport avec la création du Seigneur. Donc, une voûte, demandez-vous, c'est comment? Donc dans le 1957, c'est à propos d'Idriss. 88, 18, et le ciel, comment il est élevé, d'accord? Et là aussi, dans le verset 13 de la même sourate, là, des divans élevés, d'accord? Le 81, 20, revenez aussi au contexte. Donc vous voyez, c'est toujours le même style. 625 aussi, donc à propos de l'égarement, etc., ou de la guidance. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à la soumission. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas, d'accord? Donc là, la montée au ciel, je pense qu'il faut bien méditer sur ce verset. Donc, 11.41, c'est à propos de l'arche. Il y a plein de trucs, donc 15, 14, et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, d'accord? Donc cette notion encore de monter, porte du ciel, on va y aller après, il y a plein de trucs. 28, 38, c'est très intéressant. Donc c'est Pharaon qui dit ça. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse, d'accord? Il y a la notion de, voilà, un peu en mode la tour de Babel, etc. Ou même les tours qui construisent maintenant de 600 mètres, etc. C'est une façon de défier le Seigneur, d'accord? Dans un certain sens. Donc 32.5 à propos d'Allah et son affaire. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. L'affaire, elle monte, d'accord? Il y a bien écrit du ciel à la terre avant, donc le ciel qui est au-dessus. 34.2, c'est très important aussi. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, d'accord? Ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. À propos de la parole, 35-10, quiconque veut la puissance, bon, la parenthèse, voilà, car la puissance tout entière est à Allah, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Vous voyez, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Tout ça, c'est toujours en lien. Donc à propos aussi de les hypocrites, et après on va voir à l'inverse les portes du ciel. Donc 4, 145, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur, d'accord? Au plus bas fond du feu, d'accord? Donc là aussi, c'est comme si on pourrait comprendre qu'il y a des degrés même dans l'enfer, bien entendu, d'accord? 38, 10, ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et bien qu'ils y montent par n'importe quel moyen. Là, ceci, on va dire, un espèce de défi, d'accord? 43, 33 aussi, cette notion très importante, donc on va lire en entier. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter, d'accord? Des escaliers pour y monter. Ça c'est important aussi, 56, 83, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, donc il remonte. Pareil aussi, donc dans le 57, 4, dans un sens, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, donc toujours les cieux et la terre en 6 jours, enfin ultra régulièrement. Puis il s'est établi sur le trône, bon, j'aime pas trop cette traduction. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, d'accord? Donc là, c'est la terre avant le ciel, dans ce sens-là. Donc le ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez, etc. 74, on l'a vu. 104, 7, ça pourrait être intéressant, qui monte jusqu'au cœur aussi. On a terminé, sinon, à propos des portes du ciel. Le 7-40, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, parce qu'il y a des portes là-haut, bien entendu. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille, ainsi rétribuons-nous les criminels. 54-11, on va aller juste après. On retourne à la sourate 104. Et qui te dira ce qu'est la Hotama, donc c'est dommage de ne pas traduire ce genre de mots. Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur et se refermera sur eux en colonne étendue. D'accord? Qui monte jusqu'au cœur. Bon, des fois,
C'est un petit peu imagé, ça se peut aussi. 54-11, allez savoir, c'est Dieu qui le sait. 54-11, donc, à propos de Noé, il invoqua donc son Seigneur, moi je suis vaincu, triomphé. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Les portes du ciel. Ce qui nous amène aussi à la jeunesse, bien entendu. D'accord, donc ça sera tous les frères et sœurs, donc voilà. Je pense que c'est important et qu'Allah nous élève. Et comme il a dit lui-même, pour terminer, il abaissera les uns, il élèvera. Et ça rappelle un petit peu la parole évangélique aussi. Les premiers seront les derniers, ou dans l'autre sens des fois, beaucoup de derniers seront les premiers, etc. D'accord? Et voilà, encore la parole évangélique. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.